Dans l'épisode précédent, vous avez compris que j'ai signé un contrat professionnel en Suède. Le football, c'est un marathon et il faut donc respecter les étapes vers le haut niveau. Cette année, c'est officiel, je porterai le numéro 10. Nouveau championnat, nouvelle équipe, nouveau pays. Bienvenue à bord des K47 de Story. J'ai pas le droit de lâcher derrière moi, y'a papa et maman. À côté ma femme et les marmots, même si je n'ai pas le bras long. Je dois persévérer, ouais, en tout temps et en toute occasion. Je n'ai que la grâce de Yahweh, je ne compte même pas sur mon talent. On m'a dit, cherche ton gabarit, ne compte même pas sur ton gabarit. Nous sommes en pleine pré-saison, nous avons déjà fait 2 matchs amicaux, une victoire, une défaite. Il nous reste un dernier match. Let's go, c'est parti. Je donnerai ma vie encore. Recommencer, je donnerai ma vie encore. Si je devais choisir, je donnerais ma vie. Donc ouais, là on va jouer donc à 15h, je vais prendre mon petit déjeuner, ça va être des œufs, jus d'orange et puis du pain toasté, parce que j'aime bien quand il est toasté. Et puis on va se préparer pour le match, donc voilà, let's go. Alors, vu qu'on joue sur un synthé, déjà on prend les crampons de Crampons Elite qui sont juste là avec Kadima 47. Je vais recevoir des nouveaux. Ça on met dedans. Ensuite, les claquettes, c'est important. J'ai déjà une autre paire de crampons qui est là. Toujours 2, c'est important. Les crampons, les claquettes pour la douche. Ensuite, les gants, parce que des fois il fait un peu frais. Mon élastique pour réchauffer, ça c'est important pour moi. Les protèges, j'ai pas changé depuis 10 ans je crois ou 12 ans. Chaussettes anti-dérapantes, c'est important. Cache-cou pour l'échauffement. En noir, les sous-maillots sont là, on les met dedans aussi. Et ensuite on va prendre le petit déjeuner, un petit jus d'orange simple, des œufs au plat et du pain toasté. C'est parti, let's go. Les hommes terrestres sont mordus par les serpents parce qu'ils sont connectés à la terre. Les hommes célestes peuvent être mordus par les serpents parce qu'ils sont comme des aigles. J'essaie de te dire qu'il y a des gens que la sorcellerie ne peut pas atteindre. Les envoûtements, les enchantements, les divinations ne peuvent pas les toucher. Pourquoi? Ils ne sont pas connectés à la terre. Un serpent ne peut pas les mordre, ils sont dans les hauteurs. Aujourd'hui, on est à Östersund, on a le dernier match de préparation. Ici, dans un grand stade, je vais vous faire visiter. Et voilà, hein, dernier match de préparation, on doit être prêt pour pouvoir commencer le championnat la semaine prochaine. C'est un très beau stade, un très beau terrain. Et je vous emmène avec moi, let's go. Ça, il est quand même balèze, ils ont des bonnes tribunes et tout. Franchement, c'est vraiment beau. Je tourne la caméra. God, I've been walking in peace, gave me the key, I know that it's critical. Now that I'm here, I see everything that I need, found in the principle. And walking in fear, I'm done going back to the past. It really been minimal, I'm finna follow the king, I got a key, know that I follow the principle, and I'm good. Quand on regarde le temps, il fait beau, et c'est vrai, il fait beau, mais il fait froid. Vous ne fiez pas au beau temps, il fait froid. Donc là, j'ai ma petite jaquette, comme on dit ici. Et voilà, on va jouer là, normalement, dans 1h30. Là, il est 13, non, il est 12h30, donc normalement 13h30, 14h, on commence le match. Et voilà. C'est un bon pays par rapport au football, par rapport à la culture et tout, c'est lourd. On découvre un autre pays qui est nouveau pour moi, j'avais jamais joué encore ici. Et voilà, hein. Let's go. Bon la team, je vous cache pas, on a complètement perdu ce dernier match de préparation. Après c'est vrai qu'on est une équipe 100% nouvelle avec un nouveau coach, de nouveaux joueurs, donc la cohésion d'équipe n'est pas forcément là. Mais bon, on va y travailler, on va essayer de sortir le meilleur de chacun. Let's go. Parlons un peu de la division 2 en Suède. Un foot méconnu mais structuré. Même s'il n'est pas sur les projecteurs, il s'agit bien d'un championnat professionnel très bien structuré avec des clubs organisés, des staffs complets et de vrais objectifs de performance. Il est composé de 6 groupes, chacun regroupant 14 équipes, sur un total de 84 clubs répartis dans tout le pays. Chaque club dispute 26 matchs par saison, aller-retour contre les autres équipes de son groupe. Les meilleurs accèdent à la division supérieure tandis que les derniers sont relégués. Il faut savoir que le championnat commence en mars et finit mi-octobre. Pourquoi? À cause du climat. En effet, en hiver, le pays est soumis à des conditions extrêmes. Neige, gel, températures pouvant descendre jusqu'à moins 20 degrés. Les terrains deviennent donc impraticables, même les pelouses synthétiques sont parfois gelées. Pour éviter cela, le championnat est concentré sur les mois printemps, été, début d'automne, une période plus clémente où les conditions de jeu sont meilleures. Et oui, c'est un vrai changement pour ceux qui viennent de pays plus classiques en termes de climat et de lumière.
Parlons aussi des conditions. Il faut savoir que, effectivement, comme dans tous les pays, ça dépend du club et de la région là où vous êtes. Si le club a beaucoup de finances par rapport à son président ou par rapport à comment ils investissent dans les joueurs, tant mieux. S'ils ne le font pas, ça peut être compliqué. Maintenant, par rapport au stade, ils sont généralement bien entretenus. Les conditions de jeu ne sont pas forcément toujours faciles parce que parfois il pleut, il peut neiger, il y a du froid, enfin le vent en tout cas il est frais. Et voilà, donc il faut être en tout cas physiquement solide et surtout mentalement préparé. Mais je pense que pour moi, c'est un championnat qui forge le caractère. Pour conclure, le football suédois, ce n'est pas juste Zlatan Ibrahimovic et les grandes divisions de première division. C'est aussi un écosystème structuré, exigeant dans les 4 divisions professionnelles où on peut vivre une vraie aventure footballistique et humaine. Alors si tu veux jouer au football dans un pays où le climat forge le mental, où le soleil peut briller jusqu'à minuit, où tu peux progresser dans un cadre sérieux, la Suède t'attend. On est en direct du bus. Là, on a 4 heures, non 5 heures. 5 heures de route. C'est long, hein, c'est long, mais ce qui est bien, c'est qu'on a la Wi-Fi, on a, comme vous pouvez le voir ici, là, les chargeurs pour charger le téléphone. Et voilà, les gens s'occupent un petit peu dans le bus. Ça joue aux cartes. Moi, je suis tranquille avec mon gars Chips. C'est quoi, Master? On est là, mon gars, tu connais. Hein. Propre. Donc voilà, on a encore de la route à faire. Je crois qu'on va grailler bientôt là. Et voilà, hein, on joue à l'extérieur. Gros match, deuxième match du championnat. Il va falloir être prêt, faire le boulot et repartir avec les 3 points. En tout cas, c'est le but. Voilà, on se tient en jeu. J'ai choisi de plus être ce type lambda, paumé sur un coin de la street d'en bas. Je veux plus qu'il gâche ma vie sur mon canapé à me gaver aux chips Fanta. Je veux plus continuer ma vie comme ça, sans décrypter ce qui me glisse dans le crâne. Plus me contenter de vivre avec l'espoir qu'un jour je serai riche sans taf. Plus me contenter de sneak Nike, plus me contenter de slip Klein, puis dormir man. Je laisserai plus le marchand m'étouffer la nuit dans le sable. Je peux plus me contenter d'une vie cave, ni devoir compter sur le bif de la cave. Ici les années vont vite, je comprends pourquoi tous ceux qui arrivent d'Afrique changent d'âge. Devant la porte éducative, faut que nos enfants réagissent. En gros, j'ai fait mon plan pour taxer l'audience adorale exploratrice. En gros, je suis venu montrer qu'on n'est pas fait pour cette foutue famine. Papa, l'ago de la banque te demandera plus d'épeler ton nom de famille. Je suis devant la porte des mélos, accueillez le changement, salut, hello. Je suis pas mis. Dans ce monde, n'envie personne. Aiguise ton don. Et de grands rêves, crois jusqu'au bout. Ces paroles ne sont pas juste des mots, c'est ma vie. Un rêve pour lequel tu ne te bats pas ne reste qu'un rêve. Une vie parfaite. Je crois avoir trouvé ce que c'est de vivre une vie parfaite. Et même si mes défauts disent l'inverse, pour vivre ce pourquoi je suis fait, je suis une vie parfaite.